La voix humaine, bon déjà c'est vrai que c'est un rôle de répertoire, de l'aborder c'est vraiment incroyable pour une actrice. On sait, pour moi j'avais vu évidemment Anna Magnani dans le film de Rossellini, j'ai écouté Simone Signoret qui l'a fait pour la radio, j'ai vu Ingrid Bergman qui l'a fait aussi pour un réalisateur suédois. J'ai lu beaucoup de choses de Cocteau, j'ai écouté des chanteuses qui l'avaient chanté, même si nous on fait le texte parlé, comme Barbara Hannigan, de comprendre ce que c'est finalement une comédienne qui aborde ce texte tout à fait mystérieux d'une femme au téléphone, un texte absolument intime où on sent une grande distance et une grande séparation. Donc déjà ces deux sentiments sont très forts sur le plateau. Il y a l'absence qui est convoquée puisqu'on n'entend que la moitié du texte. La femme est au téléphone et on n'entend pas ce que dit l'homme. Et donc il faut évidemment s'imaginer ce que dit cet homme, s'imaginer quelle est cette passion. Alors évidemment, d'abord convoquer l'amour, parce que d'abord il faut, je pense que c'est un texte, Cocteau le dit, c'est un dernier téléphone, mais c'est un téléphone où la femme n'est jamais amère. Elle ne se plaint pas, il dit elle est plutôt comme une bête qui saigne. Et je me disais, c'est important de ne pas salir cet amour. C'est comme un amour dont il faut imaginer, elle le dit d'ailleurs, j'ai toujours su, je savais ce qui allait arriver. Enfin, il n'y a pas de surprise là-dessus. Elle a voulu être folle et avoir un bonheur fou. Elle a voulu vivre cette passion, elle a voulu s'en sentir forte. Et aujourd'hui, comme elle dit, je paye cher une joie sans prix. Mais voilà, elle la paye cher et je pense que il y a une dignité dans cet amour-là, en même temps une souffrance terrible, parce que s'il y a la passion, et j'essaye aussi que cet homme ait des sentiments pour elle aussi, enfin que ce ne soit pas non plus... il y a aussi l'abandon, et un abandon terrible, puisque comme elle dit, ce fil, c'est le dernier qui me rattache encore à nous. Enfin, il ne faut pas que, si tu coupes le tuyau. Enfin, on sent que si ce téléphone s'arrête, ça va être vital. Donc là, il y a aussi un abandon très fort. On sent que pour cette femme, ce coup de fil est un coup de fil où elle dit « je ferme les yeux, tu parles, il suffit que tu parles et je me sens bien ». Il y a aussi toute cette illusion avec le téléphone. On a l'impression que l'être est présent, surtout avec un kit main libre aujourd'hui. On peut tout d'un coup se sentir dans sa présence et tout d'un coup réaliser la solitude. Je parle et tout d'un coup la vérité me revient. Enfin, il y a ces allers-retours entre l'illusion, la réalité, le mensonge. Elle lui ment, il lui ment et elle va le savoir. Donc ça fait convoquer pour une actrice beaucoup de choses formidables sur le plateau.